Erev Tov Rabotai, Parashat Vayechi, Siyum de Parashat Sefer Bereshit. Je voudrais faire un Siyum, parler d'une écouda, d'un point, mais je pense qu'il est fondamental aussi pour un peu tout, en tout cas les Avot, pour conclure un peu tout ça. Ce pilpoul est parrainé par notre cher ami Raphaël Nabé, pour la Refoua Shlema de Ella Miriam Bat Naomi Simcha, une fille de 11 ans, que je me redonne Refoua Shlema, et le Shrou de Shmuel Ben Reuven, Raphaël Ben Binyamin, et Pina Bat Mazal, et tous les Chayalim. Ça c'est le parrainage de notre ami Binyamin. Ce pilpoul est parrainé aussi pour la Refoua Shlema d'un Bachour, d'un jeune Bachour qui passe une intervention importante ces jours-ci. Elinissim Amos Ben Kati et Machana, que je me redonne Refoua Shlema, Ashta Baragala ou Bizman Kariv. Ce pilpoul a été parrainé aussi pour la Refoua Shlema de Esther Bat Kouka Marouani, et pour tous les enfants Marouani, Shani, Jérémy et Koka. Et enfin, le parrainage pour les fiançailles. Chusn Kale, Avraham, Marie Ben Esther, Rachel Bat Dvora, pour leurs fiançailles, Tavo, Alechem, Bracha, Binyan Adead, Iskul Ikanes, Bechupa, Bekarov Mamash, ou Benekel. Voilà. Donc revenez maintenant au Shiur, Parashat Vayechi. Je vais m'arrêter sur un pasouk, a priori qui est complètement hors sujet. Et je voudrais comprendre pourquoi il n'est pas hors sujet, pourquoi il est l'essentiel du sujet. Je voudrais parler de l'événement très important dans la paracha quand Yaakov va voir ses petits-enfants à la fin de sa vie pour leur donner un upgrade. Il va les nommer des Shvatim. C'était des petits-enfants, les enfants du Shevet Yosef. Là, Ephraim et Menaché vont devenir Kireuven, Veshimon, Yuli, comme ça le passouk qui dit. Le passouk qui dit comme ça, dans Perek Memched, dans notre paracha, Va'atash lebanecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim. Comme ça, il dit, comme ça Yaakov, il dit à Yosef, tes enfants, Ad boyelecha Mitzrayim, aliyem Ephraim, Menaché, Kireuven, Veshimon, Yuli. Comme ça, Yaakov, il dit à Yosef, c'est incroyable. Tes enfants vont être comme Ephraim et Menaché. Amène-les-moi, je vais les bénir. Et juste avant qu'ils viennent, il y a une parenthèse qui n'a aucun rapport. Tout d'un coup, Va'ani bevoim mipadan. Tout d'un coup, Yaakov, il dit à Yosef, tu sais, quand moi j'étais à Padan Aram, ta mère, Rachel, elle est morte. Et j'ai dû l'enterrer dans la route. Be'od kivrat lavo Efrata, va'ikperasham beder Efrati Bethlachem. Je suis désolé, je sais pas, j'ai dû l'enterrer. Ramène-moi tes enfants, je vais les bénir. Vayar Israël ben Yosef, il amène les enfants, il dit, mais c'est qui ces enfants-là? Ah, c'est Ephraim, Menaché, Bracha. Et donc, quand vous lisez les psukim, c'est très très spécial. À savoir, Yaakov a une discussion avec son fils Yosef. Il lui dit, je vais faire de tes enfants des shvatim. Excuse-moi pour ta mère. Ramène-moi tes enfants, je vais les bénir. Qui sont ces enfants? Je vais les bénir. Qui les bénir? Et on passe à la bracha. Oui, quel rapport ici, Rachel? Pourquoi parler maintenant de la mort de Rachel? Si tu veux t'excuser vis-à-vis de Yosef, ce qui est normal, c'est pas ici qu'il faut le faire. Il faut le faire au début de la paracha. Là-bas, c'est vraiment la place. Yaakov, au début de la paracha, il dit à son fils Yosef, enterre-moi à Marat Marpella. Fais un effort, je veux pas être en Égypte. On est Sa'atan, Mitzrayim, et je veux être enterré avec mes parents. Et là, à mon avis, Yosef, il se dit, attends, il est chutzpah un peu celui-là, et ma mère. Et là, Yaakov devait dire, oui, mais ta mère, c'était différent, il y a eu un problème. Là-bas, c'est l'endroit. Ici, ça n'a aucun rapport. Ici, on est en train de bénir les enfants. En train de leur donner un grade de shvatim, en train de les nommer des shvatim, les appeler, mi'eile. Et on fait une bracha. Yesimcha Elokim Kefraim, Kemenaché, Anyodeama, Malach Goel Oti, tous ces brachot-là. Quel rapport ici, la grand-mère? Quel rapport la grand-mère? Ça n'a aucun rapport. Pachout, c'est pas à sa place. Et je voudrais réfléchir sur ça aujourd'hui dans le shiur. Mais avant de rentrer dans ce shiur, mettre comprendre qu'est-ce que ça fait ici, qu'est-ce qui se passe dans la kvoura de Rachel, je voudrais aller un peu en arrière, et ça je vous dis, c'est juste pour le plaisir. Vous donner 2-3 pirushim que j'ai vu magnifiques sur l'instant même de la mort de Rachel. Ça se trouve dans Parashat Vaishlach. J'ai vu 2 pirushim aujourd'hui que je voudrais vous faire part. C'est mignon, c'est pas juste mignon, mais revenons, c'est important aussi de comprendre ce qui se passe là-bas. Ok? Ça se passe dans Parashat Vaishlach. Rachel va mourir. Comment ça se passe? Le pasuk dit dans Perek Lamed Vayehi betzet nafsha ki meta. Rachel elle meurt. Vatikra shemo ben Oni. Juste avant qu'elle meure, elle appelle son fils Ben Oni. Le fils de ma souffrance, le fils avec toi que je suis mort quelque part. Va vivre Karalo Binyamin, et son père il dit non, on va l'appeler Binyamin, pas Ben Oni, on va l'appeler Binyamin. Et ensuite, le pasuk nous raconte, va Tamot Rachel, va Tikaver, Beder, Efrata. Effectivement, elle est morte, et on l'a enterrée là-bas. Et ensuite, dernier pasukra, va Yatsev Yaakov Matseva. Yaakov, la ville de Matseva. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. 2 Yarot, très intéressantes. Premièrement, c'est très bizarre, la Torah a l'air de nous raconter que Rachel est morte 2 fois. Va Yehi Betset Nafsha Ki Beta. Et voici que Rachel est morte. Va Tamod Rachel, Rachel, elle est morte. C'est bizarre, on meurt une fois. J'ai vérifié, tous les scientifiques le disent.
à l'unanimité, on meurt qu'une fois, pas deux fois. Mapshat. Et deuxièmement, une farshim y pose, Yaakov vient une matzeva pour Rachel. Stam, personne n'a reçu jusqu'aujourd'hui une matzeva à sa mort. Après, il y en aura, mais avant, c'est la première qui reçoit une matzeva sur son kever, c'est Rachel. Makor Esham, qu'est-ce qui se passe là-bas? Monde manienne. Alors, deux pirouchim, pour répondre à ces deux questions. Encore une fois, c'est juste pour le plaisir de vous partager un beau pirouche. Le premier, c'est le Netziv. Le Netziv, il dit effectivement, il y a deux morts ici. Pourquoi? Parce qu'une femme qui accouche avec beaucoup de difficultés, elle s'évanouit énormément, elle a beaucoup de mal, elle souffre, et on a l'impression chaque fois qu'elle meurt, on la réveille, et elle meurt, on la réveille jusqu'à qu'elle accouche. Et chez Rachel, c'était comme ça. Elle a du mal à accoucher, comme ça le passage qui dit. Et on a l'impression qu'elle meurt. Allez, réveille-toi, Rachel, réveille-toi. Et elle meurt, et réveille-toi, elle meurt, jusqu'à qu'elle accouche. Et ensuite, va tamod Rachel. Elle a fini vraiment par mourir. Donc on a l'impression vraiment qu'elle est passée par, imaginez-vous, la terrible souffrance de Rachel. Comme ça, il y a eu le Netziv. Les mots du Netziv. Une femme qui accouche difficilement, on a l'impression qu'elle meurt. Mais comme Enzo et là, en vérité, elle s'évanouit, elle ne meurt pas. On essaie de la réveiller, mais Kenassou, les Rachel. Aval, mais ça a fini par Vatamod Rachel. Rachel est morte. Et pourquoi elle mérite une matzeva? Très intéressant. Le Oznaim la Torah, que je ramène plusieurs fois, il ramène 3 ou 4 réponses. La première réponse est très très belle. Rachel, quand elle meurt, elle sait qu'elle est en train de mourir. Elle veut laisser un zecher, elle veut rappeler, elle veut quelqu'un qui va être un témoignage du fait qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, elle est morte. Et Binyamin, c'est Ben Oni. Rachel, elle dit, tu vas t'appeler Ben Oni parce que tu vas être le témoignage que je suis mort à cause de toi. Enfin, je suis mort avec ta naissance. Mais Yaakov, il fait quelque chose qui est terrible, il change de prénom. Non, Binyamin. Et du coup, comment on va se rappeler que Binyamin, il est mort et il est né à la mort de sa mère? Donc, si j'ai pris le prénom, je suis obligé de mettre un autre rappel. Donc, il a fait une matzeva. Quand ça dit Oznaim la Torah. Les mots aussi, je veux dire, c'est très très mignon. Ça, c'est un beau pirouche. Ça a l'air comme ça que, il dit, Rachel gilta retsona la'asot zikaron lemitata bimei alumea vekara et bena benoni. Mais Yaakov Shina et Ben Yaakov dit non, je veux pas qu'il s'appelle comme ça le gosse. Sûrement psychologiquement c'est dur à porter. Ok. Virar itametz la sot zecher acher le petit rata. Donc t'es obligé de faire quand même quelque chose. Alors t'as fait une matzeva. C'est comme ça qu'est née la première matzeva sur un mort. Ça c'est Rabotai. Pour revenir en 2 minutes sur l'histoire, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Maintenant revenons dans notre paracha à nous après qu'on a compris la souffrance de Rachel, l'acte de Yaakov. Rentrons mamash dans le Omek, dans la profondeur de ce qui se passe là-bas, et comment Yaakov décide pour la première fois de sa vie de raconter ce qui s'est passé ici à ses petits-enfants avec Yosef. Alors je voudrais prendre cette histoire mamash en profondeur, Bémet. La Omek, savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Pas chaud de comprendre. D'abord comprendre avant tout pourquoi Yaakov il fait ce geste de mari, de prendre sa femme Rachel et de l'enterrer dans la route, pas derrière. C'est un geste inexcusable. Yaakov lui-même, à la fin de la paracha, le passou qui nous dit que Yaakov, vraiment avec une longueur, avec des mots, avec des définitions, comment Yaakov il demande à ses enfants, je vais être enterré là-bas à Merat Marpella, regardez les mots. Je vais mourir. Regardez comment il se répète. El Mahara Asher Besde Ephron. Attention, hein. Bien la Mahara. Asher Besde Ephron. La Mahara Asher Besde Marpella. Asher Atem Amre Beretz Kenan. Asher Kana Avram et Asade Meetz Ephron. La Chuzat Kaver, Shama Kavro et Avram, Ve'et Sarah Ishto, Shama Kavro et Yitzhak. Vous avez compris? C'est là-bas que je veux être. C'est là-bas et que là-bas. Ne trompe pas d'1 millimètre. Tu comprends l'importance. Et donc ça hurle cette idée, mais alors pourquoi pas Rachel? Maintenant Rambam nous fait remarquer que la distance depuis la mort de Rachel, à côté de Bethléem jusqu'à Hebron, c'est une demi-journée Chatziyom. Ribono Shalom, qu'est-ce qui excuse cette idée avant même de rentrer dans le paracha à nous? Déjà, revenons à la base. Pourquoi Yaakov il fait ça? La pauvre, elle a souffert, comme elle a expliqué, elle a souffert, elle est morte plusieurs fois. Elle veut vivre, elle veut rester pour l'éternité où les enfants viendront toute la vie à Hebron et parler de la femme bien-aimée de Yaakov. Pourquoi elle ne mérite pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ce geste? Et tu sais quoi? N'amène pas à Hebron. Amène-la à un cimetière à Bethléem. Là, tu es dans la route de Bethléem. Va, c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, va à Bethléem. C'est quoi ce Bethléem là? C'est inexcusable. Pardon. Et je voudrais, mamash, vous ramener quelques raisons.
Quelques raisons, et je vous dis, vous savez comment dire en général, si sur une grande question, il y a plein de raisons, c'est qu'aucune des raisons est valable. Ou bien c'est tous ensemble, parce que là c'est une catastrophe, parce que chacun rajoute encore un détail, et ça rend la chose, mais vraiment, terrible. Au lieu qu'il y a une raison, il y a 10 raisons, et toutes les raisons sont une pire que l'autre. Soit se cache derrière quelque chose, mais Yaakov, quand il explique lui-même, la seule fois dans notre paracha à nous, il dit rien. Alors, est-ce qu'il dit quelque chose, on ne voit pas. Voyons voir ce que les Mfarshim me disent d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans les mots que Yaakov n'a pas dit? Alors Rashi, tout le monde connaît Rashi ramène le Midrash, je fais le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il prie à Gvoura. Yaakov, il dit, c'est pas moi qui l'ai enterré là-bas, je voulais pas, c'est Dieu qui m'a obligé. Pourquoi? Évidemment. Parce que, il est où ce Rashi? Ouais. Parce que les Juifs vont sortir de l'exil, ils vont sortir en exil pour aller à Bavel, Nebuzaradan, il va aller Gléotam en Galout, ils vont sortir d'Eretz Israël, ils vont passer par là-bas, ils vont être tristes, ils vont chercher quelqu'un pour se lamenter et pour prier. Oh! Rachel va être là-bas pour elle. Comme ça il dit. Al pi adibour kevarti Hasham, c'était el Ezra le banéach shegila otam Nebuzaradan vayu ovrim derech Sham, il passait par là-bas. Yatzat Rachel al kivras, Rachel elle sort de son kever. Ou bocha mevakeshet el rachamim, et elle prie pour nous. Rachel mevaka al boneo. Incroyable, très beau, mais un beau midrash, of course. Mais là, ça n'existe plus. D'abord, c'est pas le pshat. D'abord, Rachel n'est jamais sortie de son kever. Et en plus, Vadaï que Yaakov, quand il fait ça, il pense pas à ça. Vadaï que l'histoire a fait, on appelle ça Sarah Historia. Le sar de l'histoire fait en sorte que ça tombe bien qu'elle est là-bas. Yaakov n'a pas pensé à ça. La preuve, c'est quoi? C'est que si Rachel serait pas morte parce qu'elle est morte subitement, si elle serait pas morte, il n'y aurait pas eu Rachel là-bas. Donc, comment on aurait fait quand on sort de Galout? Là, c'est vraiment tout un accident ici. Les choses sont bien. Mais puis, à Dibour, les choses sont faites en sorte que, on dit Historia, c'est Esther, Yudke. L'histoire fait en sorte que Rachel est là-bas et ça tombe bien parce qu'ils sont. Mais Vadaï, Yaakov a pensé à ça. Et si c'est, pour un événement dans l'histoire, tu jettes ta femme dans la rue. Et si tu veux vraiment faire plaisir à tes petits-enfants, propose-toi. Qu'est-ce que t'en penses de proposer toi-même? Hein? Non? Les gens, ils font des mitzvot sur le compte des autres. Par contre, que la tefila de Rachel, elle est beaucoup plus importante, grâce à ce qu'elle a fait avec ses sœurs. Non! Même si ça passait pas dans le chat, tout ça, mais, mais rouchaniout, spirituellement, c'est un beau midrash. Mais tachles, on peut rentrer dans la tête qui vient de Yaakov. Pourquoi t'as fait ce geste? On est obligé d'arriver à d'autres rishonim plus rationnels, entre guillemets, et voir quelques citodes. Ramban, il en ramène quelques-uns. Je vais donner dans les sources. Et après, on va avancer mamash dans le Omek, en vérité, en vérité, dans les mots de Yaakov, quand il parle, en vérité, là-bas, il est en train de dire la raison, mais c'est incroyable. On va voir après. Radak, il dit comme ça. Radak, il dit que Yaakov, il dit à Yosef, Amarlo, qu'il n'a pas chabé. Écoute, ne me reproche pas ce que j'ai fait à ta mère. Qui met ta bader, elle est morte dans la route. Moi, je suis en train de travailler. J'ai mon bétail, j'ai ma famille. Je suis un homme du voyage. J'ai des dizaines de caravanes, des camping-cars. Je peux pas, ça marche pas comme ça. Chaque chose où je bouge, ça prend énormément de temps. Alors, les règles la melacha, mais je vais pas tout lâcher, je vais me faire voler pour mettre ta femme à Bethléem, ta mère à Bethléem, c'est pas possible. Kol shekel no mehara, en plus aller jusqu'à la mehara, ça prend énormément de temps. Ah, dis-moi, prends-la avec toi. Je peux pas, pourquoi? Tellement de temps, le corps, serait senti mauvais. Pardon. Ou la yemekai, ça y est, c'est l'été. Rachid dit que c'était l'été. C'est pas nicht. L'omatim. Ah, tu peux l'embaumer. Dit le Radak, mais même pas l'embaumer. Pourquoi? Elle est morte dans le chemin. Il n'y a pas de médecin. Et là, c'est un chidouche énorme. Première famille juive, il n'y a pas de médecin. 12 shvatim. Il n'y a pas de médecin. Incroyable. C'est le grand rideau. La grande question sur Radak. Non, blague à part. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu l'apprendre, parce que c'est mauvais, etc. Et c'est loin. Ok, cher Radak, il n'y a pas de problème. Va en Israël, installe-toi en Égypte, installe-toi. Va où tu veux. Après, tu reviens la chercher. Pourquoi tu restes là-bas pour l'éternité? Non, mais venez. Si c'est ça ton problème, installe-toi avec tout ton business et reviens la chercher. Jusqu'à maintenant, elle est, entre guillemets, jetée dans la route. Non, mais c'est un argument, ça. Le Sforno est encore pire. Le Sforno, il dit, Yaakov dit à Yosef, écoute, j'étais tellement attristé par le Evel que je pouvais pas le faire. J'étais
carrément paralysé par mon éveil. Gavoa alay tirdati ve'evi shelo atzarti koach le'olicha lebet hakvarot. Et si je suis Yosef, je dis à papa, bah moi aussi alors je ne veux pas te faire ça, parce que je serai aussi paralysé par mon éveil. Pourquoi il n'y a que toi qui es attristé par ta femme? Moi aussi, ouais, si je suis attristé par toi, avant que tu ne veux pas que je sois attristé, mais qu'est-ce que c'est? C'est un argument, ça? Le éveil, c'est un argument? On enterre, après on s'en va. Moi aussi, je t'aime beaucoup, papa, et je veux te dire ça, que je ne peux pas t'amener en Israël parce que je suis endeuillé. Incroyable. Le Netziv, dans les mecs d'Avar, il ramène un autre pirouche, que le Reskoni ramène aussi. Il y a une Mishnah, c'est un peu désagréable de parler, mais quand il y a une Mishnah dans Moed Katan, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire patienter une femme qui est décédée, surtout, seulement, c'est une femme qui vient d'accoucher, l'Ipna Kavod. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a accouché et qui est morte dans l'accouchement, il y a tellement, encore une fois, tellement de sang, il faut tout de suite l'enterrer le plus vite possible. Et donc, dit le Netziv, Yaakov, il dit, je peux pas, tu vois bien, avec Binyamin, elle vient d'accoucher, tout est ouvert, tout est, il faut l'enterrer le plus vite possible. Viens la chercher 2 ans plus tard, non, je recommence l'argument, elle vaut pas le sort qu'elle a eu, enterrée comme ça dans le chemin, Ah non, mets-toi juste à côté de... Je voulais quand même vous partager le pirouge du Ramban qui est magnifique, qui est affolant plutôt. Et Ramban, il ramène tout ce que j'ai dit, plus ou moins, plein de pirouchim, il dit c'est des arguments en vérité. Yosef, il connaissait tous ces arguments. Ouais, il y a du sang, ouais, elle est fatiguée, oui, tant de... Je connais tout ça, Yosef. Pas besoin de me dire papa. Et Yaakov sait que Yosef, il connaît tous les arguments. Et d'après Ramban, Yaakov dit à Yosef, écoute, je m'excuse. J'ai pas d'excuse. J'ai honte. Désolé. Animit Latzel, c'est Itnatzlut. J'ai pas vraiment un argument. Je peux te dire pourquoi je l'ai fait. Dit Ramban, je l'ai fait parce que j'avais honte de mettre ta mère à Marat Marpella. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis le seul des Havot qui s'est marié avec 2 sœurs. Et j'ai honte d'enterrer dans l'endroit où il y a mon père et mon grand-père. Et leur montrer que je m'enterre avec 2 femmes, que je me suis marié avec 2 sœurs. J'ai honte de ça. Et donc j'ai laissé une place à la première qui est Léa. Parce qu'elle était la première femme. Parce que je veux pas que jusqu'à la fin des temps, tout le monde viendra, il se marie avec 2 sœurs, J'étais à Taramban, est-ce que les Havot, ils ont fait toutes les mitzvot avant Matan Torah, seulement en Israël? Regardez Ramban là-bas. En tout cas, Pachout, il a pas d'argument, il a honte. À la limite, j'ai honte. Très bien. Prenez tout ce que je dis maintenant, dehors. Pourquoi? Disons que tout est vrai, je sais même pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est chaque... Mais la grande question, c'est ce que j'ai posé au début du shiur. Tous ces arguments-là, d'abord, ils sont pas écrits dans le Passouk. Tu aurais pu rajouter un mot. Mais surtout, quand je lis dans notre paracha, la première fois que Yaakov s'excuse sur Kever Rachel, c'est quand il parle de ses petits-enfants, Menachem et Ephraim. Quel rapport? Pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Si vraiment, tout ce que tu dis, c'est qu'il y avait un problème, une difficulté avec l'enterrement lui-même, parle-en quand tu parles de l'enterrement. C'est-à-dire au début de la paracha. Là-bas, tu parles de l'enterrement. Tu parles de Kever, Marat Marpella. Là-bas, explique pourquoi tu as pu l'enterrer. Quand tu dis ça ici avec Menachem et Ephraim, on a l'impression que c'est quelque chose d'autre que tu essayes de dire. C'est pas juste un argument pour t'excuser. C'est pas ici qu'on s'excuse. C'est quand tu fais signer tes enfants à Yosef, l'export en Égypte, l'export en Israël, c'est là-bas que tu vas t'excuser. Et là, ça n'a aucun rapport. Mais c'est seulement là qu'il parle de ça. Jamais il s'est exprimé sur ça. Et il veut parler de ça, il veut ouvrir ce sujet, ce dossier est brûlant, il ouvre seulement ici. Est-ce qu'il n'y a pas ici, dans l'endroit où il a choisi de parler de ça à Yaakov, l'argument qu'il n'a jamais dit a priori, mais il le dit ici, en le mettant ici? Pourquoi il a fait ça? Je pense que oui. Je pense qu'en disant ça à Menachem et Ephraim, il explique de facto dans les mots pourquoi il a décidé de laisser sa femme en plein milieu de la route, pas à cause du sang, pas à cause de la fatigue, pas à cause du Hevel, pas à cause de la boucha, pas à cause de tout ça. Menachem et Ephraim. C'est ça qu'on va essayer de dire à Rabotai aujourd'hui. Rabotai, pour expliquer tout ça, je vais m'aider d'un petit vort du Pachad Yitzhak qu'on a découvert Hanouka ici, dans le shiur de Hanouka, qu'on a fait ici. C'est un vort qui parle de Yaakov Avinu. Après, il fait le lien avec Hanouka. En vérité, il nous dit ça dans toute la Torah du Pachad Yitzhak. Sukkot, Shavuot, Hanouka. Des quinzaines, une vingtaine de fois, il répète ça, chaque fois avec d'autres mots, avec une autre formule. Mais c'est une avraka incroyable du Pachad Yitzhak. Très très belle sur Yaakov Avinu. Et je pense que c'est vraiment pour clôturer, pour comprendre la force de Yaakov. C'est affolant. C'est de mettre affolant ce qu'il dit le Pachad Yitzhak. Et c'est pour comprendre le rôle de Yaakov, puisque Yaakov, c'est le 3e chez Bavot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, et dit le Pachad Yitzhak, va Chouta Meshulash,
Lo bimhera inatek. Yaakov, vraiment, c'est lui qui prend à l'intérieur de lui Abraham et Yitzhak pour clôturer ce qu'on appelle les Avot et créer ce qu'on appelle le Ham Israël. À partir de lui, il va venir Ham Israël. Ham Israël peut venir seulement de quelqu'un qui est Shalem. Bechir Sheba Avot. Shalem Sheba Avot. Il a à l'intérieur de lui les 3 Avot. C'est vraiment quelque chose qui est une shlemut comme ça. Nifla. Nifla. Dit le Parad Yitzhak. Écoutez bien. Pour appartenir à quelqu'un, à quelque chose, il faut la conscience et la volonté d'appartenir. Si je ne veux pas appartenir, si j'ai aucune conscience de la bonne, des qualités de la chose que je veux appartenir, ben j'appartiens pas. Dougma. Adam Ashir, sheyesh lo hamon nechassim ve'ifkiram, nishar belo klum. J'ai plein d'argent. Mais je suis pas conscient que c'est important, j'ai pas envie que ce soit à moi, donc je fais ifkir. Donc c'est plus à moi, évidemment. Pour que la chose soit à toi, c'est presque l'enfant. Ben, il faut que tu aies conscience de l'importance et que tu as envie d'appartenir, tu as envie que ça t'appartient. Si tu décides que ça t'appartient plus, ben ça t'appartient plus. Pour ça, il faut une conscience. Dit le paradis, écoutez bien, c'est incroyable. Jusqu'à qu'Yaakov est venu sur terre, quand c'était Abraham et Yitzhak, les enfants d'Abraham et les enfants d'Yitzhak, ceux qui voulaient appartenir au Zera Kodesh, à leur père Abraham ou Yitzhak, ils étaient juifs. Ceux qui ne voulaient pas, dehors. Vaïvez et la Bechora, si la Bechora pour toi elle est bisayon, pshut, nigmar. C'est bien. דוגמה בולטת לזה היא ויבז עשיו את הבכורה ובזה הפסיד את הבכורה. והוא מה שקרה אצל ישמעאל ועשיו שירשו כוחות מאברהם ויצחק. עשיו וישמעאל c'est les enfants d'Abraham et Yitzhak. ומשלא החשיבו את המעלות, איבדו את השתייכותם לאברהם ויצחק. Autrement dit, soit tu es un bon juif parce que tu appartiens à Abraham et tu as envie d'appartenir. Ceux qui ne voulaient pas appartenir, eh ben ils devenaient goy. Pachout. Tu n'appartiens plus à la famille royale, Nigmar. C'est pas du Zera, c'est pas ton Zera, Bichlal. Ça continue par Yitzhak. Chez Yaakov est venu quelque chose de nouveau. C'est affolant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est terrible ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov mitato shlema. Vous savez quoi mitato shlema? À partir de Yaakov, tous ses enfants lui appartiennent. Même celui qui veut pas. Même ce riche-là qui jette l'argent, l'argent il est à lui. Yaakov, il a créé un concept insupportable. Il a créé ce qu'on appelle le moumar juif. Le juif laïque. Le juif non-croyant. Ça n'existait pas avant Yaakov. Tu ne crois pas, tu n'appartiens pas à la famille juive. Tu y crois, tu appartiens. Esav, bye. Ishmaël, bye. Yaakov, il a dit, mitati shlema. Tous mes enfants sont mes enfants. Et j'ai créé la possibilité d'avoir sur terre un juif qui ne croit pas, il reste juif. On appelle ça dans Chazal, écoutez bien la phrase que le paradis dit, Israël, afalpi shechata, un juif, même s'il a fait une faute, Israël où il appartient à Israël, à Yaakov Avinu. À cause de toi, Israël, Yaakov, même en non-croyant, il appartient à Israël. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux et le plus pire des cadeaux que Yaakov peut offrir au peuple juif. On a donné cet exemple, Hanouka, ok? Il y a des écoles, ils veulent 100% de réussite au bac. Ok? Comment ils font? Ceux qui sont pas bons, dehors, 1 an avant, 2 ans avant le bac, dehors. Et ça fait 100% de réussite au bac. Ça, c'était Abraham et Yitzhak. Yaakov, il a dit, écoute-moi bien, tous les enfants restent à l'école. Tout le monde appartient à cette école. L'homme est chanema. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est à l'école. Mais, il n'y a plus 100% de réussite au bac. Il y a le moumar. Il y a des enfants qui sont nuls. Des enfants qui baissent le niveau. Mais ils font partie de l'école. C'est bien ou mauvais, ça? Je sais pas. Objectivement, Yaakov, il a créé un concept. J'ai permis à un juif que même s'il n'a pas envie d'être juif, il reste juif. C'est vraiment, comment vous dire, c'est terrible, mais c'est extraordinaire. Vous voyez dans les mots du paradis de Yitzhak. C'est incroyable. Mais Yaakov, c'est fini, on peut plus partir. מישהו מזרע יעקב שירצה להיפטר ממעלת קדושת ישראל שירש, אפילו יכחיש בכל המעלות האלו, לא יועיל לו. Désolé, tu peux dire t'es Spinoza jusqu'à demain, tu es Am Israël. Tu peux être le pire des pires, tu es Am Israël. T'es un moumar Israël, mais t'es Israël. Mais Israël va plus shechata Israël ou? C'est terrible. Alors, le paradis qui dit que ça va changer quand Mashiach va venir, etc. Tout le monde va être... Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe chez Yaakov? C'est quoi la force de Yaakov? On finit maintenant Sefer Bereshit.
Yaakov mitato shlema. Il va créer le Israël. De quoi créer un Israël? Créer un Israël, ça veut dire créer une école où tout le monde reste à l'école. Et à partir de ce moment-là, Yaakov dit, Rabotai, mes chers enfants, mitati shlema, ça ne veut pas dire que tous mes enfants sont des tzadikim. Ça veut dire que tous mes enfants sont mes enfants. Même ceux qui ne veulent pas être mes enfants. Et maintenant, je vous prends l'histoire maintenant, un pas plus là. Écoutez bien, c'est incroyable. Qui sont les enfants qui ne veulent pas être les enfants? Tous des tzadikim, les enfants d'Yaakov. Rouven, Shimon, Lévi, Sachar, Zvouloun, tous des tzadikim, Elion. Qui sont les enfants qui ne sont pas des enfants? Ménaché et Ephraim. Ménaché et Ephraim sont des enfants que leur mère est d'une égyptienne. Le père est roi d'Égypte. Ils parlent que l'égyptien, les enfants. Le nom de Ménaché, c'est j'ai oublié. Kenachan, Elohim, Betavi. J'ai oublié mes parents. Entre guillemets, excusez-moi de vous dire ça, c'est peut-être choquant. Ménaché et Ephraim, c'est le prototype de quoi? Du premier juif laïque. Et Yaakov, en tant que mitato shlema, juste avant de mourir, il leur dit Rabotai, chers petits-enfants, Ménaché et Ephraim. Vous savez, c'est quoi la preuve que mitati shlema? C'est quoi moi, Yaakov Avinu? C'est que vous êtes des shvatim aussi. C'est qui votre mère? Écoutez bien, c'est Nifla. Votre mère, c'est Rachel, c'est pas Osnat. Il va lui dire. Vous savez, j'avais une femme, j'avais votre grand-mère qui était Rachel. Je l'ai laissée dans la route. Elle n'est pas à Marat Marpella. Elle n'est pas avec tous les tzadikim. Elle est pas derrière. Nulle part. Pas de repère. En Égypte. C'est un enfant qui s'appelle... On l'a trouvé dans le chemin, dans la route. Incroyable. Et cette femme-là, vous savez pourquoi je l'ai mis dans le derrière? Pourquoi je l'ai enterrée dans le derrière et pas à Marat Marpella? Parce que c'est la mère de tous ceux qui n'ont pas de mère. Tous ceux que leur mère c'est Osnat. Et leur père c'est Osnat. Où il est occupé parce qu'il n'a pas éduqué ses enfants, les enfants sont perdus. Leur mère c'est Rachel. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je l'ai enterré là-bas. Parce que j'ai fait de Rachel la mère de tous les enfants d'Osnat. De tous les moumarim, entre guillemets, jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est la raison que je l'ai mis bas derrière, pas dans un cimetière, pas à Marat Marpella et même pas à Bethléem. Avec cet acte-là, Yaakov il dit, moi et ma femme Rachel, ensemble on a créé le concept de mitato shlema, ve Israël, falpi shechata Israël. Incroyable. Incroyable. C'est terrible ce qui se passe à ce moment-là. Vous savez c'est quoi le prochain passouk après qu'il dit ça à Yaakov? Ils viennent les enfants, il dit, Miel, c'est qui ces enfants-là? Je les reconnais pas. Oh! Je les reconnais pas parce que c'est des enfants d'Osnat. Eh bien, ces enfants, je les reconnais pas, c'est eux leur mère, Rachel. Je l'ai enterré derrière pour eux. Rachel n'a pas d'identité fixe. N'est pas une tzadéket qui est dans un Marat Marpella, dans le Beth Midrash, avec les pères, les grands-parents, la famille de mariage où tout le monde est parfait, tout le monde est tout le monde est parfait. Famille magnifique. Non, 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 non. Yaakov dit le Pachad Yitzhak mitato shlema parce qu'il a créé le concept d'Israël, falpi shechata Israël. Et donc Yaakov est leur père, et leur mère c'est qui? C'est Rachel. C'est ça, Baderer. Et c'est ça le plus grand des brachot que Yaakov, il fait à tous ces shvatim-là dans le temps qui vont venir après, tous ces enfants perdus. Vous êtes les enfants de Rachel. Ki Reuven ve Shimon iyuli. Parce que moi je suis votre père, et Rachel c'est votre mère. Voilà, Rabotai.